Alors, mettre des grandes portes dans des tout petits espaces, c'est pas le pied, parce que vous voyez que ça prend un peu toute la place. Il reste à peine 20 cm pour passer ici. Derrière, on ne peut pas utiliser la place. Même problème ici. On a commencé à modifier la porte pour avoir une porte qui s'ouvre en sectionnel avec donc deux petits espaces qui permettent de gagner, bien évidemment, quand on est ici, toute la place que la porte prenait en s'ouvrant. Donc on va démonter cette porte et celle-ci on va la transformer en porte coulissante sur un rail. Donc on va enlever les gonds, reprendre les montants avec de la pâte à bois pour que ce soit propre. Et ensuite on va devoir déplacer cet interrupteur puisque la porte coulissante va venir contre ce mur-là qui ne sert à rien, ce qui permettra de récupérer de la place ici. Alors on est en train donc de défaire l'électricité. On a trouvé dans les gaines un fil qui va pouvoir alimenter une prise qu'on va mettre ici. Et puis pour notre interrupteur, donc on a récupéré les fils au départ de la gaine. On va les faire traverser et on va mettre l'interrupteur au-dessus de celui-là. Donc on changera les deux et on mettra un interrupteur pour la salle de bain et pour les toilettes ici. Pour récupérer donc la prise de ce côté, il va falloir donc faire un trou dans le mur, faire attention de ne pas abîmer les fils qui sont dans la gaine, percer la gaine, découper un morceau et récupérer les fils de ce côté. Je récupère les fils qui passaient donc dans la gaine et qui étaient inutilisés ces derniers temps. J'ai agrandi donc le trou qu'on avait fait pour faire passer le câble, fait un rond, donc mis un boîtier et je vais maintenant intégrer la prise. On va mettre maintenant le rail pour la porte coulissante, donc on l'a coupé à la bonne taille puisque c'est un rail qui fait 2 mètres à la base. On voit qu'ici on va pouvoir passer pour serrer le système, mais pour l'instant on va le mettre de niveau. Le rail est livré avec des cales qui vont permettre de décoller le rail donc, du mur. Donc je colle dessus déjà dans un premier temps. On va donc poser le rail après avoir pré-percé. Étape suivante, on va poser donc le système de suspension sur la porte coulissante. Alors, selon les modèles, vous verrez comment il faut y poser. Là, on doit avoir 15 cm à l'axe. Une fois qu'on a posé les systèmes de suspension, on va aller les faire prendre sur le système d'accrochage. Puis donc une fois qu'on a serré ça, on servira de ce système pour varier légèrement la hauteur s'il y a besoin de faire un rattrapage de niveau. Avant de faire les finitions, la peinture, tout ça, on va habiller donc l'ancien chambranle de la porte avec une baguette. Pour finaliser la fermeture de la porte, on va donc poser un tasseau à cet endroit-là, contre le mur, pour que la porte vienne en appui contre. Ensuite, pensez à poser le bandeau avec des pattes derrière qui se clipsent sur le rail pour masquer le système. Voilà donc pour la partie menuiserie de cette salle de bain. On se retrouve rapidement pour les autres postes pour voir comment on fait la suite et puis ensuite les finitions bien sûr. À bientôt!